Alors, qu'est-ce qu'une paire de devises? Une paire de devises est une association de deux devises différentes. Dans une paire, lorsqu'une devise monte, l'autre devise baisse. Donc, c'est vice-versa. Donc, quand la première devise qui constitue la paire monte, on a la seconde devise qui baisse. Et quand on a la première devise qui constitue la paire qui baisse, alors la seconde devise monte. Lorsque vous achetez une paire de devises, donc prenons par exemple le cas de l'euro USD que vous pouvez voir sur l'image. Lorsque vous achetez euro USD, alors vous devez savoir en fait que vous êtes en train d'acheter l'euro et que au même moment vous êtes en train de vendre le dollar. Donc c'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez sur votre plateforme de trading et vous cliquez sur achat euro USD, vous êtes simplement en train de prévoir que l'euro va prendre de la valeur par rapport au dollar. Donc vous achetez l'euro qui est la première devise, encore appelée devise de base, et vous vendez le dollar qui est la seconde devise, encore appelée devise de contrepartie. Maintenant, lorsque vous vendez la paire de devises euro-USD, alors vous êtes simplement en train de vendre l'euro qui est la devise de base et au même moment, vous êtes en fait en train d'acheter le dollar qui est la devise de contrepartie. Donc, quand on prend euro-USD et que l'euro est en train de baisser, alors normalement, le dollar devrait monter. Donc, on fait vente euro-USD pour dire qu'on est en train de vendre l'euro pour acheter le dollar. Alors, maintenant que nous avions vu ce qu'est une paire de devises, nous allons voir les différentes catégories de paires de devises. Nous avions trois grandes catégories de paires de devises. Nous avons les paires majeures, nous avons les paires exotiques et nous avons les paires croisées. Lorsqu'on parle de paires majeures, ce sont des paires qui sont en fait constituées par des devises majeures. Donc quand je parle de devises majeures, c'est déjà l'euro, le dollar, le yen, le GBP, le franc suisse, le dollar canadien, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur l'image à ce niveau-ci, vous avez en fait 7 paires majeures, donc 7 paires de devises majeures. Premièrement, nous avons l'euro USD. Après, nous avons USD JPY. Ensuite, nous avons GBP USD, USD CHF, USD CAD, AUD USD et NZD USD. Donc ici, en fait, vous avez en fait les définitions en fait des différentes sigles des devises. Et ici, vous avez le nom commun utilisé par les traders. Nous allons maintenant passer aux paires de devises exotiques. Alors, quand on parle de paires de devises exotiques, en fait, ce sont des paires qui sont composées surtout d'une devise majeure, donc notamment le dollar, et d'une autre devise dont l'économie n'est pas très forte. Donc on a par exemple le peso mexicain, on a le ZAR sud-africain et bien d'autres. Donc ici vous avez une liste complète de paires exotiques. Je vous laisse le temps de lire en fait chaque sigle et de pouvoir repérer cela sur votre plateforme de trading. Si vous êtes chez un autre broker à part ICM, vous n'aurez peut-être pas en fait toutes ces différents actifs là, toutes ces paires exotiques. Donc toutefois, je pense quand même que la majorité des paires exotiques sont disponibles chez tous les brokers. Nous allons maintenant voir les paires de devises croisées. Donc quand je parle de paires croisées, en fait, ce ne sont pas des paires de devises majeures, ce ne sont pas des paires de devises exotiques, mais ce sont des paires de devises obtenues à partir de croisements entre deux différentes paires majeures. Donc par exemple, quand tu prends euro CHF, c'est un croisement entre euro USD et USD CHF. Quand tu prends euro GBP, c'est un croisement entre euro USD et GBP USD. On a euro USD qui est un croisement entre euro USD et USD CAD et bien d'autres. Donc ici, vous avez une liste complète des paires de devises croisées que vous aurez sur le Forex. Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause afin de pouvoir lire de façon attentive toutes les paires de devises croisées que vous pouvez avoir sur le Forex. Merci à vous d'avoir suivi cette session. J'espère que maintenant vous comprenez très bien ce qu'on appelle une paire de devises et les différentes catégories de paires de devises que vous avez. Si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires afin de recevoir plus d'explications.